Bonjour, je vais vous montrer comment connecter un ordinateur avec une manette. Nous allons partir dans les paramètres sans plus tarder. On clique ici, puis on part dans paramètres ici, puis on va cliquer sur Bluetooth et appareil, puis on va cliquer sur ajouter l'appareil ici. On clique sur ajouter appareil, puis on clique sur le premier, là où s'écrit Bluetooth, périphérique audio, souris, clavier, en tout cas manette s'écrit ici. On clique dessus, puis on maintient sur ces deux boutons là pour pouvoir faire afficher la manette sur l'ordinateur. Et ici ils me disent échec. Si vous voyez, vous rencontrez ce genre de problème, ne vous inquiétez pas. Vous fermez et vous appuyez autoriser. Vous fermez encore et vous patientez. Vous regardez votre manette, c'est pas allumé. Vous maintenez encore les deux boutons. Et là, sans aller dans ajouter l'appareil, vous maintenez d'abord les deux boutons. Quand ça clignote, vous partez maintenant dans ajouter l'appareil. Vous partez là où je vous ai dit Bluetooth. Vous attendez, vous voyez, l'appareil va s'afficher ici parce que ça envoie un signal et vous cliquez sur ce qui s'affiche. Vous patientez et vous voyez l'appareil est connecté. Et pour le savoir, sur la manette, c'est tout bleu. Un bleu ciel ou je sais pas, bleu. Bon, sur la caméra, c'est pas bleu ciel, mais moi je vois bleu ciel là. Bon. Puis, après avoir connecté la manette avec votre ordinateur, c'est bien, mais c'est pas tout. La manette est connectée avec l'ordinateur, mais ça ne garantit rien. Parce que vous allez rentrer dans les jeux, mais ce ne sont pas tous les boutons qui vont fonctionner. Donc, pour pouvoir faire fonctionner ces boutons, nous allons partir sur Chrome. Sur Chrome, on va télécharger une application que l'on nomme Joy2K. On part dans la barre, on écrit Joy2K 6.3. Bon, si on a d'autres versions, vous pouvez aussi en prendre. Mais ça, c'est celle que moi j'utilise. Vous partez, vous cliquez ici, up to down. Voilà comment va se présenter l'application. Descendez. Vous cliquez sur télécharger Joy2K gratuit. Vous cliquez dessus. Puis le téléchargement va s'afficher ici. Vous voyez, l'application a été téléchargée Joy2K 6.9.3 zip. Maintenant, vous sortez tranquillement. Vous partez dans WinRAR. C'est cette application, c'est dans votre ordinateur WinRAR. Vous cliquez dessus. Là, c'est maintenant pour aller extraire l'application. Vous cherchez le nom de l'application. Attendez, je cherche. C'est là. Joy2K. L'application est ici. Vous cliquez une fois dessus, comme j'ai fait. Après, vous appuyez sur extraire vers. Vous allez, voilà. Et vous appuyez sur OK. Puis, le jeu va s'extraire. Après l'extraction de l'application, ça va devenir comme ça. Ici. C'est comme ça que ça va devenir. Et vous cliquez dessus. Une fois, deux fois. Et vous voyez, c'est ici. Vous cliquez dessus. Et voilà comment va se présenter l'application. Le rôle de cette application va faire en sorte que les boutons fonctionnent avec n'importe quel jeu qui
Bon, avec le jeu que vous allez choisir qui peut passer dans votre ordinateur. Nous allons tester cette application. Pour faire fonctionner ça, c'est simple. Vous allez attribuer à la manette les boutons du clavier. Normalement, lorsque vous téléchargez un jeu, ça se joue sur clavier. Et si peut-être c'est avec J qu'on tape, vous voyez, vous appuyez sur J et J va s'afficher. Si c'est K qu'on saute, vous appuyez sur K et K va s'afficher. Et ça va fonctionner avec la manette. Donc, quand tu vas appuyer X, si X c'est K, donc X va sauter et ça va faire sauter le joueur. Et pour savoir si ça fonctionne, bah, vous n'avez juste qu'à... Attendez. J'appuie sur Finish. Vous n'avez juste qu'à bouger l'analogue. Vous voyez comment ça s'affiche. Ça veut dire que c'est connecté. Et voilà. On va sortir. Je vais d'abord ranger tout ça. Voilà. On va sortir pour la tester dans une application. Puis, nous allons sortir. Nous allons partir dans Fichier pour tester l'application, pour voir comment ça fonctionne. Téléchargement. J'ai téléchargé un jeu pour vous montrer comment... bon, j'en ai plusieurs, mais je vais juste vous montrer un seul. Pour voir comment ça fonctionne. Je pars dans Konoha, Naruto Konoha. Je clique sur le jeu. Pour ceux qui veulent savoir comment télécharger ce genre de jeu, vous n'avez juste qu'à rentrer dans mon compte. Je vous montre pas à pas comment on fait pour les avoir. Voilà le jeu. Attendez, je vais mettre un peu de volume. Voilà. Non, vaut mieux que je diminue quand même parce que je veux faire des explications. Et là, voilà ma manette. Vous voyez comment la manette, ça fonctionne. C'est parce qu'il y a cette application-là. Si cette application n'était pas là, bah, la manette, ça ne devait pas fonctionner. Genre, s'il n'avait pas d'application, comme là, j'ai d'abord supprimé la... Bon, pas supprimé, j'ai essayé de faire comme si l'application n'existait pas. Vous voyez, quand vous voyez les boutons, bah, c'est comme si les boutons n'existaient pas, quoi. Ça n'existe pas, les boutons. Ça ne fonctionne vraiment pas. Il n'y a rien. Il n'y a rien ici. Maintenant, lorsque je rentre dans l'application, maintenant, j'attribue... je veux partir sur un truc nouveau. Genre, ici, je l'attribue les boutons de l'ordinateur. Puisque c'est à gauche, ça va à gauche. Ça va à droite, ça part en haut, ça part en bas. Ça part à gauche, ça part à droite, ça part en haut, ça part en bas. Après, j'appuie sur Finish. Maintenant, les boutons. Bah, les boutons, pour savoir ça, il faut d'abord voir quel genre de bouton fonctionne avec le jeu. Donc, je vais d'abord sauvegarder pour voir si ça fonctionne. Je sauvegarde, puis je sors. Vous regardez, regardez comment ça fonctionne. Les boutons que j'ai attribués à... Les boutons de l'ordinateur que j'ai attribués à la manette, ça passe. Maintenant, je vais aller sur Training, par exemple. Là, pour l'instant, il n'y a que l'analogue qui fonctionne. Ça ne passe pas. Donc, je vais devoir choisir ici. Parce que ce sont les boutons de l'ordinateur qui fonctionnent. Voilà. Voilà là où on guide. Voilà le jeu lui-même. Maintenant, ici, je sais que ça part de ce côté. Cela part là-bas. Ici, c'est pour monter. Ici, c'est pour descendre. Je sais que 1, c'est pour taper. Taper. Bah, 2, c'est pour taper aussi. C'est la même chose pour 3. Je sais maintenant que ce sont ces 3 boutons qui jouent.
Bon, le reste des boutons, ça joue pas, apparemment. Il n'y a que ces 3 boutons qui jouent. Donc, je vais aller dans mon application. Je vais attribuer ces boutons à ma manette. Je clique sur bouton 1. Bouton 1. Je l'attribue le numéro 1. Le bouton 2, je l'attribue le numéro 2. Le bouton 3, je l'attribue le bouton... attendez. Le bouton 3, oui. Je l'attribue le numéro 3. 3. Le bouton... Bon, c'est tout. Il y en a que ces boutons qui fonctionnent. Puis j'appuie sur Finish. Finish, je pars sur Je sauvegarde. J'appuie Sauvegarder. Après, je ressors. Maintenant, j'essaye de jouer maintenant, mais avec la manette. Je pars. J'essaye de taper. Ça tape. Pour faire la fatale, je descends. Après, j'appuie un bouton. Voilà, et c'est un peu ça, ce que je voulais vous montrer dans cette vidéo. J'espère que vous allez apprécier cette vidéo. Si vous voyez que je n'ai pas été assez clair, écrivez dans les commentaires, je veux vous expliquer mieux.